Donc désolé pour la coupure, mais finalement j'ai préféré faire une deuxième vidéo parce que au niveau de la petite anecdote, en fait, c'est que sur Dailymotion, je suis pas encore motion maker, donc je peux pas uploader des vidéos de plus de 20 minutes, donc bah j'ai préféré la couper là, donc là on va d'abord reprendre où on était, hein, tout de suite. Donc au niveau du bras, comme j'en parlais, donc bah les lames, elles rendent plutôt mal avec le truc rouge, hein, enfin je trouve quand même phosphorescent ou vert, c'est des couleurs qui rendent mal avec le noir, donc ça va. Donc le problème qu'on les retrouve 3 fois, donc ça fait que l'originalité de la lame est un peu bisutée, si je puis dire. C'est un peu, hop là, c'est un peu, elle fait un peu, elle a un peu moins d'impact. Donc on retrouve au niveau donc les fameux bras métreux, donc encore une fois de plus un peu un x4, hein. Mais contrairement à Vorax, vu que c'est pas les mêmes épaulettes, ça passe un peu mieux. Oula, donc c'est des bruits bizarres, c'est mon chat derrière tout ça. Et donc l'arme en elle-même, elle est quand même sympathique parce que même si bien évidemment c'est la même lame, tout ça dont je l'ai parlé, ils l'ont quand même changé, c'est pas comme s'ils l'avaient mise tout simplement comme sur Attacus, ils l'ont agrandi pour en faire une lame très imposante, donc j'aimerais bien vous la montrer un peu comme ça, donc voilà, je suis pas sûr, peut-être comme ça c'est un peu mieux. Voilà, donc il y a cette partie-là, et là cette espèce de pièce-là qu'on trouvait par exemple pour faire mon vieux old school là, qu'on trouvait sur les coups de toit Holda sur fond noir, donc on les retrouve là, donc elle rend plutôt pas mal. Et ici l'espèce de pointe pour remonter, donc c'est très sympathique. Et là, donc tenu par un bas de connecteur, donc là les connecteurs un peu mis en loose comme ça, bon bah je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'accrocher, ou peut-être que c'est le moyen le plus rapide, qui accroche le Tornax. Donc ça c'est franchement pas mal parce que ça en fait une espèce d'arme double fonction. Certains cependant que le Tornax est là, moi je trouve ça très sympathique parce que par exemple on peut s'imaginer que, oula, il fait un saut en arrière comme ça, hop, je vous mets comme ça, il fait un saut en arrière, il met son arme comme ça, vous voyez, et puis il lance le truc, donc ça peut faire des bons combos au niveau du combat, quoi. Il fout des coups d'épée, se poser son bouclier, sur lequel on verra plus tard, et après il lance le Tornax et tout. Donc ça fait des bons enchaînements, donc cette espèce d'arme double fonction, si je puis dire, est franchement sympathique. Enfin moi j'aime beaucoup, après c'est une question de goût, hein. Certains n'aimeront pas que ce truc arrive en plein milieu de leur belle épée, comme ça et tout. Moi je trouve ça franchement sympa et pas vraiment original, quoi, mais bon, c'est une façon correcte et donc sympathique de faire tenir le lance-tornax ici, quoi. Et donc bah voilà, donc ça c'était pour le bras droit, donc l'épée au final, même si c'est la même pièce qu'ici, ils ont quand même fait un truc à part entière, donc finalement assez charismatique, et les trucs de la double fonction rajoutent vraiment un plus indéniable, je trouve. Et donc enfin, le bouclier, là c'est la grosse pièce du set, hein, on peut voir, il peut tourner assez simplement si bien sûr le bras ne part pas, voilà comme ça, avec l'espèce de pic comme ça, donc ça fait un peu lame tronçonneuse, ça c'est un peu un aspect gore et tout, mais bon ça mis à part, on remarque directement qu'en fait ça c'est carrément pas un truc parallèle ni symétrique, il n'y a rien du tout, c'est vraiment des motifs à chaque fois différents, donc comme vous pouvez le voir en relief, hein, c'est pas un truc mis, enfin ça vous devez savoir depuis le temps, hein, bien évidemment. C'est du relief, donc avec bien sûr un repas en rouge par-dessus. À savoir aussi que le fond du bouclier, entre parenthèses, entre guillemets si je puis dire, n'est pas lisse, cette espèce de roche comme ça, enfin ça fait une texture un peu rocheuse, donc le relief qui va avec, hein, c'est un peu désordonné, chaotique. On reviendra là-dessus avec le casque plus tard, voilà. Et donc bah franchement cette pièce, elle est franchement exceptionnelle, quoi. Elle est très jolie, très bien faite. Et donc bah elle est aussi assez intéressante pour les mocks, hein, même si bon, bien sûr on risque de se faire taper en bouclier plein de fois, et ça ordonne de refaire un schéma de couleur noir et rouge. Mais en elle-même, elle est franchement super chouette. Et donc elle tient avec une bête pièce mi-croix, mi-rond. Je m'attendais à mieux, mais bon au final ça, même après la petite déception, ça tient plutôt bien. On peut quand même faire, ouais cool. On peut faire quand même pas mal de pauses sans que ça tombe comme je viens de le faire, hein. Bien sûr si on prend son temps et tout, on peut faire pas mal de position avec le bouclier, même si voilà, ça reste très simple, mais bon, c'est Lego, donc il faut quand même que ce soit simple, efficace, et donc ça l'est. Donc il n'y a pas grand chose à ajouter, le bouclier est franchement génial. Bien sûr, on gardera les meilleurs pour la fin, donc la tête, on va la virer. Et donc je vais vous parler un peu de la base. On peut-être dû en parler en premier au final, parce que bon, c'est un peu ce qui fait quand même aussi un modèle, c'est un peu s'il a une base originale, ou si au final, on se retape cette bonne vieille base Inika ad nauseum. Donc bah, là, elle est originale, je dois dire, elle est franchement sympathique. Donc on va peut-être enlever le dessus pour vous expliquer. Hop là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bassin métreux, hein, un bon vieux bassin, de toute façon il y a celui-là, le vacuum, il me semble, donc voilà. Sur lequel on va raccrocher donc la pièce de l'épaulette. Hop là, excusez-moi. Voilà donc, un bête avec, on voit mon pouce là, donc ça sert un peu à rien. Là.
Hop là, donc voilà, vous avez une pièce qu'on voit un peu mal. On l'accroche donc comme ça. Là on va marquer la pièce en angle droit, donc qu'il y avait avec les Makuta pour faire tenir leur matériel en 2008. On accroche tout bêtement la pièce, ce qui fait qu'on a 3 accroches, vous pouvez le voir ici, 1, 2, 3. Et donc bah finalement on accroche tout bêtement cette espèce de le corps Metru, donc si on l'a vu, corps Inika, excusez-moi, corps Inika. Voilà, donc on l'accroche comme ça à l'envers. Je vous montre vite fait, vous voyez mes doigts, mais bon, au final, vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, on a cette espèce de base en angle droit qui a une espèce de dos et tout. Donc, ce qui nous rappelle un peu la base de Strack aussi, qui partait en arrière. Et donc, bah là, c'est toujours aussi simple et c'est super chouette, quoi. Donc, ça rajoute un aspect bestial. Hein. Je tiens à dire qu'effectivement, il y a pas mal de mock, excusez-moi, je parle trop de mock. Il y a pas mal de celles sont assez bestiales. On a Strack, je vous avais parlé de Strack vite fait parce que il avait des petites pics, des petites pointes et un espèce de dos un peu bossu. On les Vorox qui était carrément avec la tête, quoi, voilà, qui était franchement bestial au niveau de la tête. Et donc là on a un nouveau Skral qui encore une fois de plus avec sa base cette fois-ci l'est tout autant, quoi. Et donc bah vous rajoutez bien sûr l'espèce de pièce avec le cou, là, hop. Donc là l'espèce de excusez-moi, c'est assez difficile à vous montrer parce qu'en fait c'est tout noir, mais bon là vous voyez la pièce continue, ce qui fait que la tête ne part pas dans tous les sens. Elle bouge un tout petit peu. Certains on peut régler ça avec d'autres pièces, mais bon, c'est franchement limité, donc il n'y a franchement pas de problème, quoi. C'est franchement une. Je dis un peu trop franchement. C'est une base très équilibrée et très sympathique. Et donc très efficace par conséquent. Donc bah voilà, donc elle est originale, donc peut-être que certains me diront que ça ressemble à celle de. J'ai plus son nom, Mantax, il me semble. Peut-être qu'il avait aussi une base angle droit, mais sérieusement, il faut arrêter de voir des ressemblances partout, quoi. J'ai que ça à dire, voilà, c'est une base originale, ça rajoute un plus, un aspect guerrier, donc avec la tête bien sûr en avant et le corps avec les bras en arrière, voilà. Donc voilà, une petite opposition des plus sympathiques. Donc on va en venir au casque, donc on va faire une petite comparaison avec le casque d'Atacus. Donc hop là, on va le mettre là. Donc voilà, donc je ne mets pas le mode un peu macro parce que c'est un peu chiant à revenir en arrière comme j'ai déjà dit. Donc encore une fois, vous remarquez qu'il a une grande pointe qui part en arrière. Hein, donc bien sûr, ça c'est que la partie de casque, donc vous avez la grosse pointe là. Mais par contre, contrairement au masque d'Atacus, donc je le prends, je vous laisse admirer la différence. Autant le casque d'Atacus repartait un peu en pointe de crayon, si je puis dire, hein, il repartait un peu plus finement. Autant là, il n'y a aucun compromis, il repart directement en pic, quoi. Il n'y a pas de petits relèves, genre je pars en arrière, hop, je remonte et je repars en arrière. Non, non, là c'est carrément. C'est bien plus droit, bien plus balèze, si je puis me dire comme ça. On retrouve nos schémas asymétriques, cette fois-ci avec encore plus de petites formes comme ça, transparentes. Enfin, transparentes, c'est-à-dire qui en fait, qui forcément entièrement solides, qui permettent de voir à travers. Ouais, vous voyez bien l'espace blanc derrière moi. Je trouve pas forcément super chouette ni originaux, quoi. Enfin, ça reste des ronds avec des parties dedans, mais bon, on remarquera la partie asymétrique. Regardez par exemple là avec le petit chemin ici, alors que là, il n'y a rien du tout ici. Donc qui passe là et tout, qui passe par ici. Donc ça reste quand même franchement sympathique, mais je trouve pas ça super original au niveau des formes, mais après au niveau du concept en lui-même c'est très chouette, quoi. C'est très comparé à ce qu'on avait vu avant, c'est très original. L'avant du casque aussi, si on compare avec Atacus, parce que je n'ai pas vraiment parlé, mais bon, là il a quand même une forme assez ronde qui tranche avec des côtés un peu plus anguleux, quoi. Mais bon, on a quand même cette forme ronde. Là, rien à voir, il n'y a rien qui tranche avec quoi que ce soit, vu qu'en fait c'est une espèce de ligne qui se rentre dedans pour faire un truc chaotique assez rocheux, donc on va être assez mal sur la cam et tout, je suis encore désolé. Mais encore une fois, avec les photos, même sur un site internet, des très belles photos sur le site internet officiel de Johnny, bien évidemment, je vous conseille d'y aller. Vous verrez, c'est chaotique et c'est rocheux. Les yeux peut-être un peu moins méchants aussi. En fait, ce masque me fait plus penser à Tuma, quoi. Tuma aussi des grandes pointes en avant, il me semble. Attendez, hop là, on voit ma main, voilà. Voilà, on a les yeux, comme ça. Là, ça va être un peu moins anguleux. Mais bon, ça reste quand même assez méchant. La bouche, j'aime pas trop, ouais, parce que vous avez un espèce de petit menton là. C'est vraiment peur que je vous montre. Un petit menton. Et là, une espèce de petite bouche. Alors que là, on a directement des espèces de petites dents. C'est pas forcément plus original, mais bon, ça rendait un peu mieux. Là, je suis pas forcément fan. Après, c'est du coup tout à chacun. Hein. Après, bien sûr, ça fait plus réaliste, si je puis dire. Si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, pour le film, ça rendra forcément peut-être mieux qu'il ait une bouche à ce niveau-là, quoi. Le que les designers Enfin, les designers, les artistes du film et à se compliquer la vie pour essayer de créer une bouche là-dedans. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a cette forme ici. Donc le masque, je vous fais une petite comparaison et tout. Hop, voilà, comme ça. C'est un peu compliqué, faut que je prenne mes repères. Voilà, donc
Je vous le montre vite fait. Donc il est aussi assez sympathique et donc il est carrément plus sur une autre optique. C'est pas vraiment un gros copier-coller quoi. C'est même s'il a ça qui a la même chose, au final c'est carrément différent et l'aspect rocheux change carrément. Donc c'est à vous de choisir ce qui rendra mieux pour vos mocks par exemple. Donc voilà. Donc un peu ça là. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc ouais, niveau posabilité aussi au niveau des bras là, un peu en HS total, mais je vous montre quand même. C'est aussi excellent, hein, ça reste très plié. C'est pas un seul truc à l'angle droit comme ça. On se souvient tous, il me semble, de comment ça s'appelle déjà, Kongumari qui faisait comme ça. Idem pour Copacabana Fantokin, attention, on rallonge, qui avait aussi des bras limités comme ça en angle droit et qui en plus devait tenir une arme à deux mains. Alors là, niveau posabilité, c'était carrément moche ici, hein. Là, Skral est franchement super articulé. Au niveau de la tête, bon, il peut pas vraiment bien la tourner parce que ça bloque un peu, mais bon, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Bien sûr, il peut pas vraiment la lever non plus, il peut juste bien la baisser, quoi. Mais sérieusement, c'est super articulé, hein. J'ai rien à dire là, vous allez pouvoir faire vite fait des poses de fou, quoi, avec Skral, quoi. Donc, voilà. Et donc là, vous pouvez déjà voir tous ces éléments réunis en font un super set parce qu'il est inutile de se voiler la face plus longtemps. Il est quand même assez génialissime comme set, hein. Un petit must-have de cette vague 1. Tout le monde veut Matanui de la vague 2 parce que c'est Matanui, et voilà, on l'attend depuis 8 ans et tout. Et voilà, et il est plutôt sympa aussi, faut dire. Mais je pense que aussi Skral dans son genre, vu que c'est un peu le seul méchant de cette année, est aussi assez indispensable. Enfin, le seul méchant, l'attribut des méchants, vu qu'il y a bien sûr Attacus, et Tuma, tout ça, voilà. Et aussi Feroz Kirami qui sont pas forcément super sympathiques non plus. Donc, voilà, je vous ai à peu près fait le tour. Donc on a dressé vite fait un bilan de ce qu'il y a à dire, des points positifs et tout, et faire ensuite dresser un peu un truc global et tout. Donc en point négatif, j'ai pas grand chose à dire, donc on peut regretter ça, mais comme j'ai dit, vous pouvez le virer, donc il y a probablement de problème, le compteur bien évidemment de vie. On peut aussi regretter au niveau, tant qu'on est sur les jambes, les pièces métru ad nauseum qu'on retrouve plein de fois. Moi, ça ne me dérange pas tellement. D'autres, ça les dérange vraiment beaucoup. Faut dire qu'on a quand même aussi un autre choix de pièces. On a quand même d'autres jambes dedans qui sont sortis. Même si vous remarquerez qu'on n'utilise pas beaucoup les pièces d'Ordika. Hein, même si on la retrouve par exemple dans la vague 2 de cette année, dans le vert, il me semble. Enfin voilà, donc certains pourront regarder cette espèce de x4 des jambes métro en plus en noir. Donc c'est n'importe rien. Mais bon, on va pas faire d'une autre couleur alors que le schéma de base est noir, quoi. En l'autre défaut, les armes x3, bon bien sûr c'est cool parce qu'on peut les avoir plusieurs fois. Après, comme j'ai dit, ça manque un peu, ça fait un peu bizarre parce que l'arme donc paraît un peu moins impressionnante vu qu'on l'a déjà vu sur les épaulettes. Après ça fait un peu bizarre je trouve au niveau du corps. Autant il y a quelques semaines j'aurais su vous expliquer ça, autant là maintenant je sais pas trop vous expliquer ça, mais ça fait un peu bizarre au début quand on l'a. Parce que ces espèces de parties qui montent très haut alors qu'en fait le reste du corps fait assez tassé, je trouve, donc ça fait un peu un grand vide là. Vous voyez, le corps s'arrête là, vous avez une espèce de grand vide avec ces espèces de pièces là, ça fait assez spécial. Au début, j'étais pas super fan, mais bon, on s'y habitue encore une fois de plus. Hein. En autre point négatif, peut-être la façon dont le personnage tient le bouclier. Moi, là, je sais tout ce qui me paraît négatif pour les gens de façon objective. Hein. Bien sûr, si je mets de côté le style, bien sûr, le style du personnage, ça, c'est tout à chacun, c'est subjectif, quoi. Après, pour moi, c'est ce que je vous cite, c'est pour ça des problèmes, mais bon, de façon objective, ça peut, certains ils vont peut-être pas le fait que le bouclier, donc justement, se casse directement comme ça, donc peut-être pour empêcher certains mouvements, mais ça reste très fluide. Hein. Voilà. En l'autre défaut objectif, on peut voir l'arme qui est directement mise ici. De l'autre côté, voilà, il n'y a pas vraiment d'autre solution pour la mettre à part comme Malum, c'est-à-dire un peu à l'écart. On reviendra d'ailleurs sur Malum la semaine prochaine, hein, donc voilà, je vous spoil un peu ce que vous aurez la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme défaut? Le corps fait un peu maigrichon, mais ça va, je trouve que ça va plutôt bien avec l'aspect corps, parce qu'il est assez maigre, au final il est assez fort, mais maigre et tout. Enfin, ouais, l'aspect maigre est renforcé parce qu'on a le corps et des espèces de lames qui montent très haut et tout, comme ça ils font pas des grosses épaulettes, contrairement à Malum, encore une fois, ce qui reviendra donc plus tard. Donc, je pense que je vous ai fait un peu la liste de tous les défauts objectivement parlant. Si c'en était d'autres, serait tout, pourquoi pas. Après les qualités, donc la qualité de la base, donc la base qui est originale, hein, c'est pas une base métru, c'est une base angle droit, donc on commence à avoir l'habitude, mais bon, c'est toujours ça de prix et de gagner. En plus, cette fois-ci, il y a cette pièce là qui rajoute au tout, donc c'est franchement sympathique. Là, qui peut être un point positif vu qu'elle est bien faite, hein,
Ça, plus le truc qui revient, plus la double fonction avec le Tornax, c'est franchement du tout bon, je trouve. Le casque, même si on le retrouve dans Ferro, on le retrouvera à moins de repris dans Skral en premier, hein, et il est franchement bien avec ce côté anguleux. Là encore, les Skral, tout à chacun, hein, ses côtés objectifs, subjectifs, tout ça, pour moi, ça reste un avantage. Le bouclier, donc là, qui est carrément aussi exclusif, qu'on ne retrouve pas dans Ferro ni rien du tout, hein, là, il est franchement très chouette, c'est une pièce très sympathique. Après, c'est sûr que bon, vanter les mérites d'une pièce, si vous n'en faites rien du tout avec, c'est un peu nul, mais bon, dans la globalité du set, elle rend franchement bien, quoi. Elle rajoute ce côté guerrier de Skral avec son bouclier, son épée. Parce que oui, faut dire qu'effectivement, les autres que j'ai reviewés avant étaient un peu limités, hein. Strack avait son lanceur d'un côté et sa grosse hache. Vorox avait une lance qu'on trouvait déjà d'ailleurs avant dans d'autres sets, elle avait son lance Tornax. Alors que là, c'est carrément un peu à la Métus style, c'est-à-dire qu'il a un bouclier et une épée, donc très guerrier dans le style, quoi. Donc ça, c'est un petit plus niveau ambivalence du guerrier, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas toujours la même arme. Il y en a deux, une pour se protéger, une pour attaquer, quoi. C'est un peu contrairement à, excusez-moi, Grèche qui par exemple a aussi un bouclier qui lui sert d'arme aussi, enfin voilà, quoi. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Le schéma de couleur aussi qui est très efficace, noir et rouge, rien à dire là-dessus, hein, c'est franchement du tout bon. Et donc bah globalement, je dirais qu'il faut vous l'acheter, quoi. Je pense que effectivement il peut être conseillé en tant que premier achat de Gatorade, même si on est quand même en mai, donc c'est sorti depuis janvier, mes reviews sont un peu en retard, quoi, sur comparé à la majeure partie des gens, hop là, ça là-bas, qui ont dû acheter en avance, enfin depuis janvier leur Gatorade. Mais en tant que premier Gatorade, je le conseille. Et si vous en avez déjà d'autres avant, je le conseille aussi parce qu'il est franchement sympathique. Niveau storyline, c'est un peu le seul méchant donc ça route à ce côté-là. Et puis bah niveau 7, il est franchement exquis, je trouve, avec ce bouclier, ce casque, cette lame et tout, cette base nouvelle, ces pièces qu'on retrouve en couleur noire par exemple, et au final la globalité, il est très bien construit, quoi, très bien articulé aussi, je vous en ai déjà parlé, hein, bien évidemment. Par exemple, peut-être en faire un bout de parent, voilà, donc vous voyez comment l'épée est tenue, hein, au passage, petit HS, hein, rien de transcendant. Voilà. Comme ça et tout. Et donc ouais, donc là vous avez, hop là, donc il y a mon chèque qui veut sortir, donc avant qu'il meule, je vais me dire d'y aller. Quoi? Je suis occupé. Ah d'accord. Voilà. Vous venez d'entendre ma mère, c'est génial. C'est juste pour quitter la review surtout. Donc voilà, vous pouvez faire Skral accroupi pitoyablement devant son chef Tuma après une défaite et tout. Finalement, on n'avait pas arrivé à découvrir la reine comme on voit dans le comic numéro 3. Voilà. Donc c'est la grosse déception. Bon, ça fait un peu moche, une espèce de grosse lame comme ça. Et puis s'il est comme ça, on dirait qu'il peut carrément attaquer l'adversaire, quoi. Donc voilà, donc assez posable. Et donc bon, pour conclure, bah, donc un set qu'il vous faut absolument, je trouve. Voilà, donc mon jeu commence à miauler, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête la review. Donc voilà, donc un set qu'il vous faut, 12,99 je vous rappelle en magasin. Donc attendez, hop là. Oh, vite avant que je fasse plus de 20 minutes et tout. Et que Dailymotion me sac ma vidéo. Oh là là, quel fin abrasif et tout, mais... Ouais, c'est bon, je vais devenir trouver la porte. Donc, si je se met tout ça miauler en plus et tout, ça, quelle fin de review épique, les amis. Hop, 18h31, j'y suis presque. Donc, vous l'aurez compris, Skral, un must-have, un set à posséder, parce qu'il est super bien, il a une base géniale, des pièces très cool. Donc, je fais que des qualificatifs. Je vous ai quand même cité les défauts, ça miaule dans tous les coins là. Et donc voilà, avec son Agori Attacus. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une review d'être un peu moins chaotique enfin. Et puis voilà, donc à plus, donc les deux à posséder je pense, surtout Skral, un petit must-have, il est très sympathique. Voilà, à plus.